Coucou à tous et bienvenue sur votre croix de neuf pour les 2 prochaines semaines. Euh, du 26 septembre au 9 octobre 2022. Croix de neuf pour les 2 prochaines semaines. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tirage euh, pour mieux vous guider pour les 2 prochaines semaines à venir. Donc avant tout, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous êtes au top et je vous envoie plein de courage et plein d'amour à toutes les personnes qui ont besoin de soutien, d'amour et de courage. D'accord? N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de partager, de me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok ou Instagram. Pour toute consultation privée avec moi, les informations se trouvent dans la boîte de description ou éventuellement de visiter ma boutique magique, là où je propose plusieurs produits faits pour vous assister et pour vous aider dans votre évolution et dans votre besoin de manifester des choses. Allez-y sur la boutique. OK? Il y aura aussi une suite de ce tirage disponible sur ALD, la partie prédiction comme chaque semaine, d'accord? Donc, 3 choix de cartes. Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines? Donc, je vous invite ici de choisir une carte. Le groupe numéro 1, c'est la euh, champagne. Elle est magnifique cette pierre, non? J'adore. Et le deuxième groupe, c'est la lapis lazuli. Magnifique. Vous voyez la couleur disponible sur la boutique en ligne? Regardez la couleur bleu foncé avec le petit or autour. Et le troisième groupe est le 4 rose. Le petit doudoune. Donc, choisissez une carte entre la 1, la 2 ou la 3 pour découvrir ce que la semaine vous réserve. OK? On va voir ensemble votre énergie, votre message, les conseils et encouragements pour ces 2 prochaines semaines. Donc, choisissez entre la 1, la 2 ou la 3. Une fois avoir choisi une carte, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire de la vidéo. Et je vais démarrer pour ceux qui ont choisi. Je vous retrouve dans un instant. Si vous sentez le besoin de choisir plusieurs groupes de cartes, laissez votre intuition vous guider. Et il y a quelque chose que j'ai rajouté en plus dans le tirage de Croix des Neuf. Comme je vous disais, il y a le message, conseil et encouragement. On va aussi rajouter l'affirmation positive pour les 2 prochaines semaines. OK? C'est parti! Allons-y pour découvrir tout ça, toutes ces informations ensemble. Coco le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. On va le placer sur cette planche de sélénite pour charger l'ensemble de votre tirage et on va commencer par découvrir votre énergie pour les 2 prochaines semaines, ok? Et je vais aussi tirer des cartes en direct pour savoir les messages, conseils et encouragements, ok? Donc, pour les 2 prochaines semaines, nous avons l'esprit de caméléon. Regarde, le chiffre 14 peut avoir une signification assez importante pour vous. Euh, mais le chiffre 14 aussi peut être aussi le chiffre 5. D'accord? 5 peut annoncer éventuellement un changement, une transformation, une modification peut-être de quelque chose dans votre vie. Et le message ici, c'est agissez comme si c'était. D'accord? Agissez comme si quelque chose s'est réalisé. Et si vous regardez quand même le caméléon est fait pour s'adapter. Les caméléons s'adaptent partout. Ils se changent en toutes choses, en toutes couleurs. D'accord? Il sait exactement comment entrer dans le cadre.
Et je pense aussi que c'est sa façon aussi de se protéger en quelque sorte. Si je veux avancer, si je veux évoluer, si je veux bâtir quelque chose, il me faut m'adapter. Donc, en quelque sorte, le caméléon ici dans les 2 prochaines semaines ici vous invite à vous adapter, d'accord? Ou à incarner l'esprit de ce que vous avez envie d'être, d'accord? Donc plutôt que de dire j'ai pas ça ou il me manque ça ou quand est-ce que je vais arriver à faire ça, cette énergie évoque cette notion de je vais peut-être m'y mettre, investir du temps à le faire, plutôt que de dire que j'aimerais être à tel et tel objectif demain, je vais peut-être commencer maintenant pour ensuite y arriver demain. Et c'est une bonne énergie parce que c'est exactement ce que vous allez incarner dans les prochaines semaines à venir. Donc, on va y voir plus clair, ne vous inquiétez pas, on va creuser quand même pour savoir plus par rapport à cette carte, mais dans ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a une forme de transformation, une adaptation. Il y a une pratique que vous allez faire constamment. Peut-être que vous pratiquez la loi d'attraction, peut-être aussi que vous pratiquez une organisation, ou peut-être que vous pratiquez aussi un nouveau métier, peut-être aussi que vous êtes en train de changer totalement votre geste, votre caractère, votre personnalité. Et le fait d'agir comme ça fait que les choses que vous désirez attirer dans votre vie commencent à avoir un effet ou une influence dans votre vie. Comme si vous êtes en train d'attirer quelque chose parce que vous avez commencé à agir comme si cette chose était là. Et l'exemple que je peux vous donner aussi, c'est l'amour en fait. Je veux rencontrer l'amour, je vais agir comme si la personne que je veut moi aussi. D'accord? Du coup, ce qui veut dire que j'active mon pouvoir d'attraction et du coup, j'attire la personne que je veux puisque je sais au fond de moi que je mérite d'avoir cette personne à ma vie. Donc, tout logiquement, je me mets dans un état d'esprit d'attraction, en fait, en disant ça, c'est à moi. Donc, puisque c'est à moi, ça viendra à moi. Allez, on va y voir plus clair. Donc, montre-moi l'énergie de groupe numéro... Montre-moi l'énergie de groupe numéro 1 pour les 2 prochaines semaines à venir, 26 septembre au 9 octobre. Donc, ici, nous avons la mort, exactement ce qu'on voyait ici, la mort. Transformation, exactement ce que je voyais là avec l'esprit du caméléon. Changement, vous voyez? Et si vous regardez cette carte ici, cette jeune fille a entendu un bruit, d'accord? Et elle a entendu un son ou elle a entendu quelque chose qui lui a fait peur. Et dans ce que je peux voir ici, elle affronte sa peur. D'accord? Elle affronte sa peur. Limite, elle y va, en fait. Même si à l'intérieur d'elle, elle craint ou elle est stressée, elle est angoissée, elle prend tout de même cette lumière pour aller voir qu'est-ce qui se trouve derrière cette voile. Elle ne veut pas juste simplement se focaliser sur cette ombre ou sur cette image qu'elle voit à travers les rideaux. D'accord? Parce que son imagination peut aussi la jouer des tours. Elle y va tout de même pour voir ce qu'il y a derrière cette rideau. Et ce qu'elle va voir peut la changer pour toujours. Ça peut éventuellement l'influencer du côté positif ou du côté négatif, peu importe. Mais ce qu'elle va voir peut-être va être aussi la confirmation et la compréhension. Et ça peut être aussi la fin de cette peur qu'elle a toujours cultivée à l'intérieur d'elle. Donc, dans ce que je peux voir ici, c'est que vous cherchez quelque chose ici. Et ce que vous cherchez ici, vous cherche en même temps. Sauf que pour l'instant, peut-être que vous ne le savez pas. Ou peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça. Mais je sens que ces 2 prochaines semaines va évoquer une situation extraordinaire
Certes, la mort évoque la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'une situation qui a été peut-être assez déstabilisante, peut-être positive ou peut-être négative, peu importe, mais ça représente la fin et la renaissance. Ça représente le fait d'être face à la réalité des choses, d'être face à une situation, de ne plus simplement imaginer le pire de la situation, mais d'y voir clair en fait. D'agir plutôt. Parce que ces deux, quand je vois ces deux, on dirait que le caméléon attire cette fille en disant regarde ce qui se passe ici, regarde ça, regarde ce que tu ne voyais pas. D'accord? Il y avait quelque chose que tu ne voyais pas, quelque chose qui était trop abstrait. Quelque chose qui évoquait peut-être beaucoup de peur à l'intérieur de toi. Maintenant, regarde-le en face. C'est justement ici que tu le trouveras. C'est justement là qu'il fallait que tu cherches. Et c'est dans cet endroit-là où il va y avoir une fin. Peut-être c'est là que tu vas pouvoir achever ça pour pouvoir en démarrer autre chose à travers ça. Donc, je sens que dans votre énergie ici, la mort peut représenter le deuil d'une expérience, le deuil de la personne que vous étiez auparavant. Vous voyez, ça peut représenter une chapitre importante de votre cycle qui se termine ici. D'accord? On va aussi voir les messages ici pour vous parce que ça, c'est important aussi à savoir. Et on va tirer peut-être d'autres cartes pour en savoir plus. Donc, le message pour vous, pour ces 2 prochaines semaines, c'est la tempérance. Ensuite, le 3 de déni. D'accord? Regarde comme une... regarde ça. Donc, le message ici avec la tempérance ici parle d'équilibre. Je pense que c'est la déesse Sarawati et comme je vous ai toujours dit, j'adore Sarawati. Cette déesse évoque l'art de vivre, une philosophie d'être, voyez, une manière d'être, capacité de faire plein de choses, mais toujours en restant aligné et en restant connecté à sa valeur personnelle ou à qui on est, de ne pas perdre de but en fait ce qui on est véritablement et que même si on ne s'aperçoit pas forcément de ce qui se passe ici, le résultat final de ça va être positif. Donc, le message, c'est vraiment le fait d'être sereine, de rester sereine, de rester paisible. D'accord? Tout est en train de fonctionner comme il faut. Et peut-être même que en cours de route, il va y avoir peut-être des participations de d'autres personnes qui vous aideraient finalement à avancer vers cette chose que tu recherches ici. Et je pense que ces 3 de Pentacle, c'est le fait aussi de savoir aussi relier peut-être à d'autres personnes. Et c'est pas la première fois qu'on a déjà eu cette conversation groupe numéro 1. Je pense même que la semaine dernière, on a eu cette conversation sur cette chaîne. Si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'on a déjà parlé du fait de se relier. Et ces 3 de Pentacle ici parlent du fait de montrer de quoi on est capable, de savoir se relier aux ressources des autres pour pouvoir atteindre l'objectif en question, de rester tranquille, de ne pas vouloir forcer des choses, de vraiment rester tranquille jusqu'à ce que des choses se fusionnent et que tout prenne forme. Donc si je veux faire quelque chose, je ose le faire, j'attends que ça se passe. Je n'essaie pas d'aller d'un extrême ou un autre, ou essayer de contrôler ou essayer d'être impulsive. Non, je m'adapte à ça et je reste tranquille. Parce qu'au final, tout ce que je fais ici va peut-être intimider certaines personnes, mais ça peut aussi attirer aussi certaines personnes à me guider vers ce que je dois accomplir. Et c'est ça le message. Donc, si vous êtes dans une situation au cours de ces 2 prochaines semaines où vous êtes vite déstabilisé ou vite déséquilibré, reviens dans ton centre. Reste tranquille.
C'est juste une question de temps. C'est comme ça aujourd'hui, certes, mais ça sera autrement demain. Tout peut changer. Tout peut être différent. Et je sens que cette 3 de Pentacle ici, c'est que tu as beaucoup de choses à y gagner dans cette négociation ou dans cet échange ou dans cette ressource que tu auras ici. Tu as beaucoup à y gagner. Et ce que tu vas gagner ici va peut-être influencer d'autres personnes à faire le même. D'accord? On va y voir aussi plus clair concernant les conseils. Et je pense qu'on va aussi, j'avais envie de clarifier ces 3 de Pentacle pour certaines, mais l'esprit me dit de garder comme ça. C'est mieux d'en rester là. Donc, on va voir aussi les conseils et on verra peut-être des messages d'encouragement en plus. D'accord? Les conseils que vos guides ont pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Donc, les conseils ici pour vous, c'est penseurs, réfléchissez. D'accord? Réfléchissez avant d'agir. Prends le temps de réfléchir avant d'agir. Donc, certes, je sais que vous avez envie de foncer, je sais que tout paraîtra normal si vous agissez rapidement, mais je pense que la tempérance est vraiment un lien avec cette carte. Reste tranquille. Prends le temps d'assimiler ce qui se passe réellement. Je sais que tu vas aller si vite, mais prends le temps d'assimiler les informations que tu reçois ici. Entre le monde. Donc, il y a peut-être 2 manières de voir cette situation, 2 manières de voir les choses. C'est pourquoi la tempérance te dit, trouve un équilibre. Il y a 2 manières de voir les choses. Et le 3 est sorti encore, donc ce qui te vient ici, c'est peut-être aussi une assistance divine, une aide spirituelle qui t'aide à atteindre tes objectifs. Et que au cours de ces 2 prochaines semaines, tu risques d'être bouleversé émotionnellement par ça parce que tu sens qu'au fond de toi, tes guides te parlent ou tes guides te disent, bah, écoute, attends, ne fais pas ça, ou fais ça, ou allez, vous voyez, tes guides te disent, attends, ne va pas si vite vers ça, t'inquiète pas, ok? Je vais pas prendre cette carte, t'inquiète pas, tu vas y arriver, mais reste tranquille, ok? Et je sens que tes guides te disent ça ici dans ce tirage. Et nous avons aussi attitude. Attitude que je vois ici parle aussi de ton comportement, la manière dont tu te comportes. Et je pense que le comportement à adopter ici, c'est je reste tranquille, je réfléchis avant d'agir, j'essaie de voir ce qui tourne à mon avantage dans cette situation. Et ensuite, je fais ce que j'ai à faire sans laisser ma peur gouverner mes émotions. Vous voyez, je ne laisse pas ma peur dicter pour moi parce que ma peur peut être plus grande que ce qui se passe derrière les rideaux. Et j'ai peut-être, au cours de cette semaine, j'aurai besoin de affronter cette peur tout en reliant aussi à ma source de lumière intérieure, tout en reliant aussi à mon intuition. Et je pense que l'attitude ici, c'est que le conseil, c'est garde une attitude adaptée aussi à la situation. Adopte une attitude aussi adaptée à la situation. Ne t'emporte pas dans tous les sens, dans toute la direction, parce que tu es facilement déstabilisé par les choses. C'est positif ce qui se passe ici. Ok? J'ai l'impression de vous. Et je sens aussi que les conseils les plus importants aussi ici, c'est demande aussi à ton animal totem de t'accompagner au cours de cette semaine. Je pense qu'au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez voir plein d'animaux ou plein d'animaux en fait sur votre chemin. Je sens que votre animal totem, c'est les caméléons. Et si ce n'est pas le cas, recherche en faisant peut-être des calculs, en faisant peut-être des recherches sur qui est ton animal totem. Et utilise l'énergie, si c'est l'aigle, utilise ta sagesse, ton savoir, ta vision de choses pour changer la situation. Si c'est le renard, sois prudent, sois méfiant, observe tranquillement, avance en silence. Évoque ton animal totem pour pouvoir mieux fonctionner dans la situation. Ok? C'est très important de voir les choses comme ça.
L'encouragement ici, c'est quand t'encourage ici à faire, c'est que ton encouragement ici, c'est choisir une nouvelle direction. C'est des moments de changer de voie, c'est des moments de t'orienter vers une autre façon de faire ou une autre façon d'évoluer. C'est vraiment un moment de changement nécessaire. Donc, dans tout ce qui doit se passer, tu seras guidé, choisir une nouvelle voie. Et j'ai aussi reçu l'oracle de Sue Hélène Graine de Magie et je la remercie. J'ai déjà travaillé avec cet oracle et ça fait bien longtemps que je l'ai reçu, mais je l'ai retrouvé dans cette vidéo, donc je voulais le rajouter ici. Nous avons aussi, en termes de message, quand je te parle est un oracle. Excusez-moi, j'avais pas sorti ça. Ça parle du titre de l'oracle. J'avais même pas sorti ça de l'oracle. Écoute, le message est gratitude. Il faut remercier la vie. Sois béni, sois dans la gratitude pour tout ce qui arrive dans ta vie, le bon comme le mauvais. Voyez, chaque expérience est importante et te faire avancer sur ton chemin. Donc, la gratitude, c'est que chaque chose qui se passe actuellement influence positivement ton évolution. Ces choses ne sont pas là pour t'empêcher d'avancer ou pour te bloquer. Toutes ces choses sont là pour t'aider en tout cas à atteindre ta plus grande potentiel. Donc, ne t'inquiète pas, t'es pas toute seule. Ça va aller et l'univers tout entier faire en sorte que tout se passe positivement pour toi. Ok? Donc rassure-toi. Et regarde, tu es un ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Tu es un ange terrestre. Ton parcours ici est spécial. C'est pourquoi tu as tout ce défi ici. Et pour terminer, je te conseillerais aussi de porter une amazonite pour éventuellement te détendre, pour ne pas être crispé. Parce que le but ici, c'est de rester tranquille. Le but ici, c'est de vraiment être soft, douce, tranquille. Et de te laisser bercer, en fait, par les énergies positives. Et regarde ton affirmation cette semaine. C'est intense parce que vous avez eu aussi la rue de la fortune. La tour, pardon. Je voudrais que ça soit la rue de la fortune, mais c'est la tour. Et si vous regardez bien la tour, tout est en train de s'écrouler, d'accord? Les gens sont en train d'essayer de se sauver avant de brûler là-dedans. Et je pense que ton affirmation avec cette carte, c'est que tous les événements inattendus qui arrivent contribuent, d'accord, à ma croissance spirituelle, émotionnelle, d'accord? Et ça contribue aussi à renforcer ma passion et ma résilience. Donc tout ce qui arrive m'aide à être encore plus fort, plus forte. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. La deuxième partie de ce tirage est disponible sur ALD 1111, partie prédiction. Je vous souhaite que plein de belles choses avec amour. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se dit à bientôt. Ciao! Coco le groupe numéro 2. Vous voyez mes ongles? Je viens de le changer. Ok, c'est parti. Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines? 26 septembre au 9 octobre 2022. Donc, on va voir votre énergie, les messages et conseils, encouragements et affirmations. Ok? Donc, ici, nous avons l'esprit du serpent. Donc, le chiffre en numérologie est le 55. Le 5 peut avoir un symbole important pour vous. Peut-être que le jour 5 représente une journée très, 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 très importante. Puis il y avoir un événement assez soudain qui peut se manifester le 5 octobre ou peut-être dans 5 jours ou dans 10 jours. Vous voyez, en additionnant 5, 5. Il se peut aussi que vous voyez souvent dans les heures miroirs le chiffre 5. 5 se répéter souvent dans vos heures miroirs. Il y a cette possibilité d'être hyper synchro avec l'univers au cours de les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui m'arrive? Télépathie, message, mais d'où vient tout ça? Ça, c'est le type de questions que vous allez vous poser. Mais pourquoi je sens autant de choses? Pourquoi je perçois autant de choses? Et pourquoi
je sais ce que cette copain va dire juste avant qu'il le dise, ou pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce que je vis actuellement. Si vous vous trouvez en train de vous poser cette question ici, ce n'est pas du tout un hasard. Je vous dis la vérité, c'est tout simplement des événements qui sont destinés à arriver. Et au moment où je vous parle, j'ai regardé, il est 14h14. Donc, beaucoup d'heures miroirs, beaucoup de synchronicité. Un guide essaie de rentrer en contact avec vous. Et le message ici, c'est qu'il est temps de guérir. Il est temps de vous soigner. Il est temps d'optimiser votre bien-être. Il est temps de se focaliser sur votre santé, votre mental, vos émotions. Il est temps de tout simplement enlever l'ancienne peau, parce que le serpent change de peau à un certain moment donné. Il est temps aussi de compter sur votre propre guérison intérieure. Et je pense aussi que pour certains, par rapport à ce que je peux voir bien sûr ici, il est temps de se soigner ou de vous guérir ici symbolise le fait que au cours de ces 2 prochaines semaines, vous allez vous sentir mieux. D'accord? Si vous avez été fracassé, tired, fatigué, ou pas du tout le goût de faire quoi que ce soit, écoute, vous allez retrouver le goût de vivre, le goût de faire tout ce que vous avez toujours eu envie de faire. Des énergies, on va voir. On va essayer de creuser un peu plus. Mais j'ai l'impression que cette serpent-là est là pour te dire, quand je regarde le serpent, je pense aussi à la Kundalini. Vous voyez l'énergie qui monte de votre chakra racine vers votre tête. C'est aussi un éveil spirituel que je vois avec cette carte. Donc, on va voir votre énergie, le groupe numéro 2, ok? On va voir ici votre énergie pour y voir plus clair sur pourquoi il y a cette heure de guérir ici, d'accord? Donc, votre énergie, c'est le page de coupe. Regarde cette bonheur. Regarde aussi la lune. La lune est juste simplement présent ici. Oui. Donc, côté très rêveur pour ces 2 prochaines semaines. Je sens cette carte. Comme il y a une côté très rêveur, très joueur ou joueuse. La vie est vécue simplement ici. Et j'ai le sentiment qu'il y a eu un événement positif qui a eu lieu tout récemment, qui évoque cette joie de vivre, en fait, que vous ressentez avec cette carte. Et le page de coupe, c'est un créatif. Donc, je sais pas, je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous vous précipitez à créer quelque chose. C'est différent pour chacun ces 2 prochaines semaines. C'est s'il y a quelqu'un qui vous rend super heureux ou heureuse ici, c'est tout simplement que il y a cet état d'esprit d'abondance qui fait que si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Et comme vous savez que vous pourrez avoir tout ça, vous cherchez ici à expérimenter plusieurs choses à la fois. Et je ressens cette vallée de coupe ici. Vous voyez cet enthousiasme, vous voyez cette joie de vivre, cette posture de il suffit juste que je demande et c'est à moi. Il suffit juste que je parle à mes guides spirituels et comme par magie, c'est dans mes mains. Et cette lapin qui n'arrête pas de jouer autour de cette vallée de coupe ici. Donc, je sens aussi que beaucoup d'entre vous sont en train de nourrir ou guérir votre enfant intérieur ces 2 prochaines semaines. Et le message est tourné vers ça aussi. Prends le temps de jouer. Prends le temps de vivre, tout simplement. Tout ne doit pas être difficile et compliqué à chaque fois. Des fois, tu as juste besoin de souffler. Et reste aussi très attentif à ce que tes rêves cherchent à communiquer avec toi. Tes rêves cherchent à te transmettre des informations importantes. Ton rêve cherche à te dire « Hey, j'ai quelque chose pour toi. »
prends note de tout ce que tes rêves te transmettent. Et si tu as aussi... je sens que certains d'entre vous aussi vont s'intéresser aussi au domaine artistique ou la musique peut être aussi quelque chose que vous apprenez pour les 2 prochaines semaines ou juste l'idée d'expérimenter. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse ici et que vous vous trouvez en train de le faire, matin, midi et soir, sache que c'est bien parce que ce que vous faites ici vous aide à sortir de votre labyrinthe de il faut que je sois là, 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 là. Ça vous aide en tout cas à croquer la vie, à vivre la vie. On va y revenir, on va juste voir le message, on va juste voir votre énergie. On va voir le message ici. Peut-être qu'il y aura une cohérence entre le valet de coupe et ça nous donnerait peut-être plus de clarté. Donc, le message ici, c'est le 2 d'épée, ainsi que la rue de la fortune. Donc, chiffre 10 et 2, donc 12. Ok. Donc, le message ici, c'est incroyable parce que cette 2 d'épée parle aussi de fait de être à l'écoute de ce qu'on perçoit intérieurement. Ici, on parle de suivre votre intuition, en fait. On vous dit de suivre votre intuition plutôt que de suivre ce qui s'apparaissent devant vous, en fait. Parce qu'il peut y avoir une déformation de réalité. Quelque chose est déformé ici. Groupe numéro 2. Une situation est déformée ici. Et je pense que l'idée de ne pas savoir ici peut être aussi assez perturbateur parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On cherche. Je cherche autant que vous. Mais le 2 d'épée ici parle du fait de compter sur sa propre vision intérieure. D'accord? De compter sur ce qu'on ressent de la situation. Ça parle du fait ici de ne pas se laisser manipuler facilement par rapport à ce qui se passe devant. Et je sens aussi que cette carte aussi parle d'une prise de décision importante à faire. Personne d'autre doit prendre la décision pour vous. Personne doit vous dire voici comment faire ou ne le fais pas comme ça. Tout ça dépend de toi, groupe numéro 2. Je tiens à le dire puisque dans cette carte ici, j'ai le sentiment que l'esprit te dit si tu dois faire quelque chose ces 2 prochaines semaines, il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça vienne de tes propres libres arbitres. Et l'une des raisons aussi pourquoi tu ressens ces doutes-là, l'une des raisons pourquoi tu hésites à le faire, c'est parce que c'est pas ce que tu dois faire tout simplement en fait. La raison pourquoi tes guides te disent ne va pas là-bas, ne le fais pas, ou la raison pourquoi tu hésites à prendre des décisions et la raison pourquoi tu ne sais pas exactement si tu dois le faire, c'est parce que il y a peut-être une piège quelque part. Et ce n'est pas le moment de répéter encore les mêmes erreurs et les mêmes erreurs à chaque fois. Et je pense que les 2 d'épée aussi, c'est le fait d'être, c'est aussi une forme de reste prudent. Attention, tu veux tout ça, mais ne va pas dans tous les sens. Ne va pas dans tous les sens pour l'avoir. Ok? Reste vigilant. Il y a un feu devant toi. Reste vigilant. Reste vigilant parce que les doutes que tu as ici, en quelque sorte, t'apportent des informations qui peut être utiles en fait. Et peut-être qu'il te faut aussi te détacher aussi émotionnellement de cette situation pour pouvoir y voir clair. Parce que tant que tu restes, tu vois, le serpent peut nous entourer. Et des fois, quand il nous entoure, c'est le cobra, je pense, qui fait ça. On n'arrive pas à respirer. Et dans cette situation ici, c'est respire. J'entends vraiment respire un bon coup.
détache-toi peut-être de ce que tu aurais aimé, de ton idéal, de tes rêves de cette situation. Peut-être que le fait que tu sois aussi investi émotionnellement et le fait que tu portes ton cœur dans tes bras fait que tu n'arrives pas à voir la vérité de cette situation. Mais en même temps, il y en a deux messages. Deux messages. En même temps, tu peux pas non plus avancer avec une personne si tu es toujours rancunier. Tu peux pas dire à quelqu'un, je t'ai pardonné, mais je suis toujours en colère. Ou je t'ai pardonné, mais j'aimerais toujours être ta copine ou ton copain. C'est si tu as pardonné cette personne tout en prenant conscience que cette personne ne changera pas à 100% et que tu te détaches de l'attente que tu as et que tu avances tout en étant prudent. Ou c'est si tu vas devenir peut-être en quelque sorte euh, prisonnier en fait de la situation. Et je pense que la rue de la fortune, un message, c'est que chaque chose a son temps. Vous voyez cette toile, cette araignée ici qui crie. Chaque chose a son temps. Je veux pas rester figé là-dedans, mais il va y avoir un événement inattendu qui va changer l'ensemble de tout ce qui se passe. Les progrès déjà que tu as fait jusqu'à maintenant est extraordinaire. Il va y avoir un changement important qui va se passer. Les choses que tu ne comprends pas, vers la fin de ces 2 prochaines semaines, tu y verras plus clair. Parce que cette araignée a pris le temps nécessaire pour tisser cette toile pour pouvoir piéger en fait les insectes. Donc, le temps que tu as ici va te permettre d'avancer tranquillement dans la situation. Allez, on va voir les conseils. On va pas. Les conseils ici, c'est à la mère. Et la mère ici parle de nos émotions, nos sentiments. Ça parle de tout ce qu'on peut percevoir émotionnellement. Et comme je vous disais encore, je pense que j'ai envie de regarder cette carte parce que je vois que, en quelque sorte, je vois cette carte comme le fait de se détoxifier émotionnellement, de se laisser aussi bercer émotionnellement dans la mer de cette situation. Mais quelque chose me dit, lis-le à eux. Écoute, je vous le lis, d'accord? Parce que je pense que être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment le pièce s'emboîte, un modèle naturel d'événement, d'accord? Donc, message de l'oracle, n'hésite pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez n'est-ce pas, excusez-moi, n'est-ce pas, je suis désolée, n'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flot de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile. Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devez faire en ce moment. Surfer sur la vague des chances engendrées par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Donc, je pense que c'est aussi en quelque sorte, un détachement nécessaire parce que quand on se détache de l'attente ou de l'idéal qu'on peut avoir, on y avance méticuleusement, mais on avance sûrement, d'accord? Vers ce qu'on peut des fois ne pas attendre à aller vers. Et nous avons aussi être équitable, donc sois rationnel quelque part. La rationalité, c'est quelque chose qu'on vous demande dans la situation auquel vous vous trouvez à l'heure d'aujourd'hui. Restez rationnel. D'accord? Sois rationnel dans cette situation. Et poison ici par du fait, ici, c'est vraiment le fait de sortir de ces mauvaises pensées. Vous voyez, de mauvaises pensées de non, mais je veux que ça soit comme ça, je veux que ça soit comme si. Elle boude en fait, en quelque part. Sors de ça. Prends les choses comme ça vient. Laisse-toi guider par ça. Mais en même temps, libère-toi peut-être de certaines attentes que tu peux avoir envers cette situation pour que les choses puissent se passer. Parce que si tu continues à t'intoxiquer psychologiquement dans la situation, tu risques de ne pas
obtenir le résultat que tu cherches à avoir ici. D'accord? Et je vois aussi, on va aussi tirer en termes de, conseils. Donc, les conseils aussi que je peux avoir, que vos guides aussi ont pour vous ici. Tes guides, qu'est-ce que j'avais dit? Vous avez un ange, vous avez Archange Zadkiel qui est tout simplement là pour t'aider à pardonner. Donc, le pardon peut être envers toi-même. Ça peut être aussi le fait de se pardonner pour les choix et les décisions que tu as prises par le passé, ou même pardonner une personne qui n'a pas été si honnête avec toi. Zadkiel ici t'aide aussi dans l'acceptation de soi. Donc, accepte les choses. Ne cherche pas à vouloir façonner des choses. Et si tu n'arrives pas, appelle Archange Zadkiel pour t'assister. L'Archange Zadkiel est destiné à toi au cours de ces 2 prochaines semaines pour t'assister. Donc, en fait, il est disponible 24 sur 24. Allô? Guide, j'ai besoin de toi. J'ai du mal. Guide-moi. Je fais quoi? Et sache en tout cas que tu es prête à rentrer dans une nouvelle phase importante de ta vie. Donc, écoute, félicitations. Je te dirais vraiment félicitations. Et l'une des messages que je vois de cet oracle pour toi, le temps. Tu veux avancer trop vite. Qu'est-ce que je disais? Calme ton esprit et ton âme. Les événements que tu vis sont nécessaires pour ta progression. Quand sera le bon moment? Tout arrivera à toi. En attendant, réfléchis aux leçons apprises à apprendre. Les choses avancent lentement, mais sûrement. Fais-moi confiance. Mais surtout, fais-toi confiance. Accepte la phase. D'accord? Accepte le cycle. Accepte le moment. C'est nécessaire. OK? Et ensuite, tu as aussi Archange Raphaël. Tu as que des archanges qui te viennent en aide. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Ton ange ne veut pas que tu paniques, que tu te stresses, que tu t'angoisses. Ton ange te dit, écoute, détends-toi, je suis là, t'inquiète pas. Je sais tout ce qui se passe pour toi et je sais aussi que je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je suis en train de te libérer de cette cage. Il y avait effectivement un truc qui a été fait sur toi, mais je suis en train de t'aider à l'enlever et à te libérer de ça. Nous avons aussi la Jade, soit la personne la plus mature dans cette situation. Plutôt que de laisser les autres penser qu'ils vous ont affecté ou ils vous ont impacté, c'est plutôt que de dire « Oh, cette personne m'a fait ça, je ne peux plus rien faire. » Hey, sois plus grand dans la situation. Ton affirmation ici, c'est que je utilise mes ressources et mon libre arbitre pour atteindre mes objectifs. Utilise ton savoir, utilise ton intuition, utilise ton pouvoir, utilise tous les dons que tu as. Tu l'as à l'intérieur de toi, d'accord? Pour atteindre des objectifs. Et ton don, c'est le pouvoir de la manifestation. Et l'une de tes dons aussi, c'est ce que tu penses. Si tu penses au négatif, tu attires le négatif. Donc, pense au positif. Et ça va se manifester pour toi. Merci, je te retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Sinon, merci d'avoir été là, c'était trop chouette. Like, laisse un commentaire, partage, abonnez-vous, d'accord? On se retrouve sur TikTok, Instagram ou ailleurs. Ciao. Coco les groupes numéro 3. Donc, allons-y pour voir ensemble votre quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines. 26 septembre au 9 octobre, on verra votre énergie, message, conseils et encouragement. Vous avez choisi cette pierre. Je vais placer sur une planche de sélénite pour ce tirage. Donc, on commence par votre énergie ici. Nous avons l'esprit du wombat. Écoute, en français, je pense que ça se dit pareil. Et le message ici, c'est soyez à la maison. Reste à la maison. Le chiffre en numérologie, nous avons le 6 et le 8, donc 68. Le 6 peut être une journée importante ou le 8 peut être aussi une journée très importante pour vous. Maintenant, ce que je peux voir ici, Wombat ici vous invite à rester tranquille, à retrouver le confort de votre maison,
à profiter aussi du confort de votre maison, à être aussi à l'aise dans votre corps. Il y a une côté un peu cosy pour les 2 prochaines semaines. Reste tranquille, reste cosy, reste paisible. C'est l'énergie que le Wombat vous apporte. Donc, on va tirer des cartes, d'accord? Tirez vos cartes. On va choisir des cartes pour en savoir plus. Donc, on va commencer par votre énergie. Donc, votre énergie ici, c'est le roi de coupe. Regarde cette roi de coupe dans cette tarot. Incroyable. Et j'ai le sentiment que quand je vois le roi de coupe dans cette tarot ici, j'ai plutôt l'impression qu'il a trouvé une perle. Et que cette perle rare ici, c'est quelque chose qui lui entoure de plein de... C'est comme s'il a trouvé une perle, c'est à moi. Il y a une énergie de ça, c'est à moi, une perle rare. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver comme perle rare? C'est quoi cette perle rare que vous regardez, que vous observez? Parce que cette perle rare ici amène cet confort d'esprit et cet confort spirituel, émotionnel que vous ressentez ici. Cette perle qui a l'air d'être... On dirait que vous êtes hypnotisé par ça en fait. Et vous hypnotisez aussi d'autres personnes dans cette énergie ici. On dirait que vous êtes totalement sur l'emprise en disant oh, j'ai trouvé ça et je trouve ça magique. Il y a quelque chose que vous trouvez ici magique et extraordinaire. On dirait que vous êtes émerveillé en fait par rapport à ça au cours de ces 2 prochaines semaines. Émerveillé par rapport à ce que cette situation vous apporte ou ce que cette situation vous transmet en fait. Il y a un certain nostalgie que je vous vois ressentir ici. Et ça provoque une bonne sensation. Ça provoque une bonne énergie ici. Ça provoque une énergie assez paisible, comme si c'est quelque chose que vous avez toujours voulu avoir. Et cette perle-là, perle rare, est présente. Et cette perle rare va être disponible tout simplement pour vous au cours de ces 2 prochaines semaines. Il se peut aussi que vous avez affaire avec un cancer, un scorpion ou un poisson. Maintenant, ce que je peux voir dans votre croix de 9, pour les 2 prochaines semaines, je vous vois contempler, être heureux, comme si c'est votre jour de chance, d'avoir obtenu ce que vous attendez depuis bien, bien longtemps. Et le fait que ça soit entre vos mains ici, j'ai le sentiment que ça évoque une sensation de gagnant ou de gagnante en fait. Et j'ai envie de vous dire bravo et félicitations. 10 mois plus tard, c'est que c'est. Mais j'ai le sentiment en tout cas que ça vous comble. Ça vous rend tout simplement... vous avez la tête partout avec ça. Et je pense aussi que cette roi de coupe aussi peut être une semaine où vous devez aussi gérer des choses au niveau de votre vie sentimentale. On va voir des messages. Peut-être que ça va nous guider. Donc, le message ici, c'est le 8 d'épée et la mort. Donc, je pense comprendre mieux pourquoi vous êtes comme à la maison ici. C'est que vous vous protégez. Oh là là. Donc, groupe numéro 3, j'ai envie de vous avoir dans mes bras et de vous faire un câlin parce que j'ai envie de vous dire, écoute, bravo, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Le message ici pour vous, pour ces 2 prochaines semaines ici, c'est que il est peut-être temps pour toi d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre vienne te sauver. Il est peut-être temps pour toi de te sauver toute seule. Il est peut-être temps pour toi de dire non.
certaines choses ne sont pas négociables. Je pense que vous le savez aussi. Certes, on ne peut pas tout négocier. C'est pas possible de tout négocier. Certaines choses sont pas négociables. Certaines choses font partie de notre identité, de notre valeur. Et le négocier, c'est comme accepter de perdre cette partie de nous, en fait, qui peut être importante pour le parcours qu'on souhaite prendre. Et j'ai le sentiment que cette 8 d'épée parle ici du fait de dire arrête d'échapper à la réalité des choses. Et peut-être aussi que tu as besoin de te confronter avec cette situation pour te rendre compte de cette perle rare que tu es. Peut-être aussi que ta valeur personnelle, c'est... J'essaie de faire la transition. On dirait que ta valeur personnelle était un peu perdue, en fait, dans cette situation. Et il y a cet rappel en disant, mais non, prends du recul. Peut-être pas, je te dis pas non, je te dirais pas de prendre du recul dans le sens où arrête de penser ou arrête d'être en communication parce que le 8 d'épée ici, c'est que tu réfléchis en fait à la meilleure façon de naviguer une situation spécifique ici qui t'a énormément tracassé. Et quand on a un 8 d'épée dans une énergie, un 8 d'épée, c'est une personne attachée. D'accord? Dans le tarot normal. Et dans ce que je peux voir ici, j'ai comme l'impression que tes guides te demandent de croire en toi, de reprendre le contrôle, le scénario de cette situation parce que ça t'échappe en fait. Et la raison pourquoi ça t'échappe ici, c'est parce que peut-être que tu ne te crois pas capable d'accomplir ou d'être cette perle rare en fait. Et je pense aussi que le 8 d'épée aussi représente cette détoxification mentale. Des fois, on a besoin d'arrêter d'être le victime d'une situation pour se rendre compte qu'on est l'héroïne ou les héros de la situation. Et que cette situation nous a permis peut-être, nous a fortifiés au final. Et je sens que cette 8 d'épée ici, c'est que il est peut-être temps d'agir. Mais pour agir, il faut se sentir suffisamment sécure, stable en soi, pour ne pas se laisser déstabiliser ou être facilement manipulé. Et je vois que si vous regardez ici, elle passe de ça à ça. Ça veut dire qu'elle décide enfin de partir en fait de cet endroit-là. Elle décide enfin de partir de là et de voir ce qui peut y être de l'autre côté de la barrière. Elle décide enfin de rentrer dans cette ville et de voir qu'est-ce qu'il y a pour elle là-bas et de ne pas juste simplement attendre que ces personnes viennent la chercher. Elle décide de partir à la recherche. Et je pense que c'est exactement ce que ces 2 prochaines semaines représentent. Les actions que tu vas mener ici va te permettre ici de te sentir comblé. Ces actions-là vont te permettre de sortir de ce sentiment de regret et de pouvoir être l'auteur de la situation. On va aussi voir les conseils. Les conseils ici, c'est heureux, heureux. Regarde, seul toi peux déterminer ce que le bonheur représente. Et je peux vous dire une chose, tu mérites d'être heureux ou heureuse. Le bonheur ici dépend de ce que tu vas ouvrir. Regarde, elle a la clé pour ouvrir cette porte. Ça veut dire que ton bonheur dépend de toi. Ton bonheur ne dépend pas de qui que ce soit d'autre que de toi. Ton bonheur, c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Et peut-être que la définition de cette bonheur, c'est quelque chose que tu vas trouver, que tu vas peut-être transformer.
Peut-être que cette phase que tu as pu avoir ici, un peu cachée ici, c'était peut-être nécessaire parce qu'il y a eu un isolement. Et l'esprit vient de me dire que le message pour certains d'entre vous, c'est que peut-être que vous avez besoin pendant un certain temps de conserver, de protéger votre cœur. Protégez votre cœur. Si une personne entre dans votre vie dans les 2 prochaines semaines pour rajouter problème et problème, dites non, merci, au revoir à cette personne. Ce n'est pas le moment d'inviter les problèmes et des stress. Non, 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 on ne va pas faire ça. Et d'autres conseils ici, c'est respiration. Prenez du recul et respire. Ce n'est pas aussi grave que ça. C'est pas aussi grave que ça dans le sens où si vous prenez du temps juste pour souffler et pour respirer, vous verrez que au final, vous êtes au contrôle de tout ça. Vous gérez tout ça. Tout ça est juste une question de temps. Si vous prenez le temps de juste respirer. Parce que le conseil ici, c'est que respire, souffle, inspire profondément, détends-toi. Lâche prise, bien sûr. Lâche prise. Ça va passer tout ça. Ça va pas rester éternellement tout ça. C'est une phase. D'accord? C'est une phase. Tu vas trouver cette bonheur que tu penses ne pas avoir au jour d'aujourd'hui. Et je pense que l'une des messages que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir des situations qui vous chamboulent émotionnellement au cours de ces 2 prochaines semaines. Il va y avoir un chamboulement de situation, mais au final, tu seras heureux ou heureuse à la fin. Il te faut respirer. Détends-toi. Ne te coince pas le corps, ne te crispe pas. Voilà, détendez-vous. Ça va bien se passer. Vous voyez, ça va bien se passer. Tu vas être heureux ou heureuse à la fin. Des changements positifs s'annoncent. Tout ce qui se passe ici, c'est juste des changements qui se mettent en place. C'est des changements qui se mettent en place. C'est exactement ce qui se passe. Comme les changements se mettent en place, et comme tout, à chaque fois qu'on nous sort de notre zone de confort, qu'est-ce qui se passe? On est déstabilisé. On est désorienté. C'est comme déménager dans une nouvelle maison ou dans un nouveau quartier. Vous connaissez personne. Au début, ça peut paraître intimidant en disant « Oh là là, je connais personne. Je sais pas trop si je dois parler à cette personne. Est-ce que je peux faire des amis? Est-ce que dans mon travail, est-ce que je pourrais être acceptée? » Et que au fil de temps, on se dit, mais en fait, pourquoi j'ai eu ce sentiment en disant que je n'étais pas à l'aise? Ah, je suis amie avec ça, ça. Mais au final, c'était tranquille. Je me suis plus pris la tête plutôt que de juste laisser couler les choses. Donc, ces changements ici te demandent de rester tranquille. D'accord? Et ce que je peux voir ici, c'est que vous avez Archange Raguel. Archange Raguel ici vous aide à trouver de l'harmonie. Cet archange sera présent pour vous aider à trouver toutes les solutions aux problèmes ou pas nécessairement aux problèmes. Je pense que c'est tout simplement un archange qui vous aidera à prendre les meilleures décisions possibles. C'est un archange aussi que vous pourrez faire appel à. Si vous avez besoin, faites appel à lui. Il sera là pour faire en sorte que justice soit à votre faveur. Il sera là aussi pour remettre cette balance dans l'ordre, en fait. Donc, vous pouvez compter sur cet archange. Mais tout d'abord, cet archange dit, détache-toi. La raison pourquoi tu te sens bloqué, c'est parce que tu es trop attaché. Détache. Les groupes numéro 2 ont eu le même message presque, mais c'est différent. Donc, groupe 2, si vous avez choisi groupe 3, avant de choisir groupe 3, peut-être que vous avez hésité entre la 2 ou la 3. C'est peut-être une continuité comme message, mais je sens que
cet attachement ici représente éventuellement ce qui peut éventuellement te bloquer en disant, si tu veux avancer, détache-toi. Ne sois pas aussi attaché à l'expérience. C'est cet attachement ici qui t'a peut-être empêché d'avancer jusqu'à présent. Ok, on va avancer dans votre tirage. Donc, la réponse à ta question pour ces 2 prochaines semaines, c'est oui. Et pour d'autres, vous allez recevoir une réponse favorable. Cette réponse favorable doit arriver dans les prochaines semaines à venir. D'accord? C'est une réponse favorable à l'une de vos demandes ou à l'une de certaines situations qui devaient avoir lieu pour vous. Et nous avons aussi chakra du 3e œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. D'accord? Donc, je pense que le chakra de 3e œil ici, c'est le fait de savoir, au-delà de ce que vous percevez, utilise vos sens. Vos anges gardiens aussi vous parlent à travers des signes ou à travers votre intuition. D'accord? Donc, cet archange Raguel sera à tes côtés. Mais pour cela, cet archange a besoin que tu utilises ta 3e sens pour voir, en fait, sa présence. D'accord? Donc, sois vraiment à l'écoute de ton intuition. C'est très important parce que c'est à travers ça que cette communication va se faire. Et notre message ici, c'est merci. Donc, écoutez. Je réalise tous les sacrifices et tout ce que tu as fait pour moi. Donc, j'ai été comblée d'amour et de douceur. Je te suis tellement reconnaissante pour tout cela. Merci de m'avoir accompagnée dans ma vie terrestre. J'ai eu beaucoup de chance. Donc, il se peut que cette message ici représente le message d'une personne qui n'est plus actuellement dans votre vie. Cette personne veut que tu saches que il ou elle ont trouvé leur lumière et leur tranquillité. D'accord? L'autre message que je vois ici, c'est lâcher prise. Accepte les choses telles qu'elles sont. La personne qui souffre le plus, c'est toi, car tu t'accroches à la douleur. Laisse aller, car c'est un passage nécessaire pour ton évolution personnelle. Courage, je suis toujours à tes côtés. Donc, tu as un guide, tu as des êtres qui t'accompagnent, qui t'assistent et qui t'aident à avancer tout en étant sûr de la personne que tu es. Et l'autre message ici pour toi, c'est la célestie. Donc, adoucis ton âme. Adoucis ton âme ici veut tout simplement dire que prends le temps de faire quelque chose de spécial pour toi. Si ça fait longtemps, si par exemple ça fait longtemps que tu as pris le temps de penser à toi, bah écoute, pense à toutes les bonnes choses que tu pourrais faire pour toi-même, d'accord? Et prends le temps tout simplement de ne rien faire des fois. De juste rester tranquille et de rester paisible. Regarde votre affirmation. Regarde l'affirmation. Et qu'est-ce que je suis en train de vous dire, prends le temps de ne pas faire quoi? Grande chose. Prends le temps de juste vous détendre. Prends le temps de juste être tranquille. Prends le temps de ne pas réfléchir à il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je... Prends le temps de dire, eh ben, écoute, j'ai vécu ça, ça m'a affecté, ça m'a blessé, mais au final, je grandis. Donc, l'affirmation que je pourrais vous dire ici avec le fou, c'est que j'attends avec impatience de nouveaux voyages. D'accord? De nouveaux chapitres de ma vie. J'attends avec impatience toutes les belles choses à venir dont je dois profiter. Donc, plutôt que de penser à tout ce que vous avez perdu, pensez à tout ce que vous avez gagné. Et juste dans votre âme, cultive l'ouverture. J'attends de recevoir. J'attends d'avoir. J'attends de gagner. J'attends de prospérer. J'attends d'évoluer. Utilise ça. Et je pense que spécialement pour vous, groupe numéro 3, je vais vous tirer cette carte. Il peut y avoir
un message de plus. Et le message ici, c'est l'espoir. Espoir, regarde. Une idée comme un seul gland peut être l'armos peut être l'armos d'une forêt merveilleuse, si je le dis bien. D'accord? Si je ne dis pas, corrigez-moi. Mais je sens que cette carte veut dire qu'une idée, tout simplement, ou une graine, par exemple, peut être aussi le début d'une forêt. Donc rien n'est trop petit. Tout commence en étant tout petit et à travers cette petite taille devient énorme. Voyez-vous comme ça. Je suis là aujourd'hui, mais je peux aller plus loin demain si je le désire. Je vous retrouve sur ALD pour la prédiction. Merci de votre présence. Like, laissez un commentaire, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, TikTok ou Instagram. Visitez la boutique en ligne. Je vous retrouve bien sûr pour de nouvelles tirages. D'ici là, ciao.